croix. Alors, mesdames et messieurs, nous avons été interrompus tout à l'heure parce qu'il nous a fallu mettre pause, le temps d'enjamber les quelques kilomètres qui séparent les villes de Diokwe et de Djiglo. Vous le constatez si bien avec nous. Nous sommes à l'entrée de la ville de Djiglo. Vous voyez derrière nous là, dans notre dos, cette belle pancarte qui indique l'entrée de la ville, ce très beau et joli pont que nous allons traverser tout à l'heure avant de pénétrer dans la ville de Djiglo. Nous allons traverser également cette très belle rivière qui fait la fierté de cette ville Djiglo, qui s'appelle le Nzo. Alors je vous le disais tantôt à Diokwe que l'ouest de la Côte d'Ivoire est en ébullition. Le chef de l'État, candidat à 100%, le président Laurent Gbagbo est dans les régions simultanément de 18 montagnes et du Moyen Cavali. Il est maintenant dans le Moyen Cavali où il va animer tout à l'heure un giga meeting à Djiglo. Le président de la République l'a dit et c'est l'événement, il faut le rappeler. Nous sommes ici avec lui pour lancer sa campagne présidentielle pour l'élection du 31 octobre 2010. Il a dit l'enjeu de cette élection, il est double. La première raison, c'est que c'est une élection de sortie de crise. Une élection qui va apporter la paix définitive à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il faut que ce soit une élection. Lui-même l'a dit et il est d'accord, il est pour. C'est pour cela que ce soit une élection, je le disais, transparente, de sorte que le vainqueur soit celui qui est sorti vainqueur des urnes et le vaincu convaincu de sa défaite. Il a dit la deuxième raison qui constitue l'enjeu fondamental de cette élection du 31 octobre, c'est qu'elle met en compétition deux types de candidats. D'un côté, le candidat de la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, qui va construire la Côte d'Ivoire, qui a toujours eu de l'amour pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, et de l'autre côté, les candidats de l'extérieur, les candidats qui ont le visage, la main, les idées tournées vers l'extérieur. Le président de la République a été clair, il va aujourd'hui donner un grand discours ici à Djiglo aux populations du Moyen Cavali avec à leur tête cette majorité, ouais, mais il y a aussi les aérogènes qui sont fortement mobilisés. Alors, mesdames et messieurs, comprenez que ici, sur le terrain, il y a l'équipe de communication de la direction locale de campagne du candidat Laurent Gbagbo à Guéébli qui s'est déployée ici avec tout son matos. Je dis que l'élection, une élection au XXIe siècle, c'est une élection de la technologie, une élection du net. Nous avons mis le paquet dur, nous savons qu'il faut sur le terrain, il faut fouiller, il faut aller partout, il faut parler à toutes les populations de ces régions. Depuis 2005 déjà, le directeur local de campagne de la majorité présidentielle à Guinée-Bli, le camarade Dayadim, le camarade M. Bigot Tepol est à pied d'œuvre, il a travaillé de longues années, je pense qu'il est là pour faire le point, pour tirer les conclusions finales à la population, pour leur demander, pour leur dire que ce qui vient, il s'agit d'une bataille qui est déjà, certes, c'est une bataille qu'il nous faut gagner, mais qu'il nous faut gagner en faisant un tabac au niveau du pourcentage. M. Bigot Tepol est sur le terrain avec son équipe de communication. Nous avons dit tout à l'heure, le net, tout cela c'est important. Alors c'est grâce à cette équipe, à tout ce matériel qui s'adapte aux réalités des élections, aux réalités des mouvements électoraux du XXIe siècle, que vous nous suivez à ce moment même en direct, que vous suivez en live depuis cette région du Moyen Cavali, dans notre dos, la ville de Djiglo, qui a fait sa grande toilette de grands jours. Nous sommes avec Nona Adelson, Tardesnos, Bigot Devaleur. Cette équipe est à pied d'œuvre ici pour vous faire vibrer, pour faire vivre en direct, en live. Connectez-vous, l'événement qui va se dérouler tout à l'heure. Merci. Protéines végétales produites par les poissons. Je pense que c'est une
là c'est encore un autre bras du museau, mais cette fois-ci, vous voyez très bien l'eau qui est à tête de fil là-bas avec sa belle couleur de date qui marie bien avec la couleur de la végétation. On aurait pensé qu'il y avait la chlorophylle dans cette eau, mais c'est sa couleur. Alors le corridor de la ville de Tiglo avec un dispositif qui nous rappelle le temps de combat par ici. Avec tout le cortège qui le suit, le président fait un mouvement maintenant vers la place qui a été apprêtée pour le meeting. Les populations de Tiglo sont déjà en place, les populations du Moyen Cavali les ont rejoints ici. Le président de la République vient de passer, vous l'avez constaté en direct avec lui. Mesdames et messieurs, la suite c'est pour tout à l'heure. De la République a déjà fait un mouvement sur le lieu apprêté pour le meeting. Il a déjà toute place dans la loge qui lui est réservée. Vous voyez les populations qui sont allées l'accueillir faire un mouvement maintenant pour ensemble communier avec lui. Je pense que tout est fait prêt. Alors, un petit groupe. Oui, vous voulez qui? Alors, je pense que c'est l'absence d'avant-meeting. L'absence d'avant-meeting. C'est effectif, c'est une réalité. Attention, le président, on le connaît, il va faire bouche tout à l'heure avec l'oratoire, mais avec la simplicité du discours qui le caractérise. Nous savons que les populations qui sont déplacées vont repartir satisfaites et vont repartir gagner davantage. Et le soir du 31 octobre, elles vont le voter massivement. Le président va démontrer une fois pour toutes, il va fermer toutes les bouches, une fois pour toutes, il va démontrer qu'il est majoritaire, qu'il est aimé, qu'il est une type de l'Afrique, qu'il est africain, qui fait bouger la Côte d'Ivoire, mais qui fait bouger l'Afrique également. Alors, oui, c'est effectif. Mettez la liaison un peu
mesdames, ce soir, comme c'est une réalité, à Kido, nous allons, à Kido, il va se passer quelque chose. À Kido, il va se passer quelque chose qui va sortir. Au bout du moment, ceux qui font l'appel, plutôt de la terre, mais le putain concepteur, l'un des rares génies politiques de la route, il commence par se faire le jeu, comme il sait s'il veut le faire, il commence par se faire le jeu pour lancer sa campagne. Je pense que c'est important, c'est un
Mexico. Ils sont venus de Dieu pour tout ce que vous avez fait. Merci pour cette chanson. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons inviter très respectueusement le chef. ẹ̀gbá dúró ẹ̀gbá bọ̀lẹ́kẹ́ ẹ̀gbá túlọ̀tẹ̀ ẹ̀gbá zàlẹ̀ ẹ̀gbá comme les dames et hommes, avec une impossible métaphysique. C'est-à-dire, Monsieur le Président, comme des revenants des sorciers qui tournent la nuit autour du village. Nous venons d'éteindre, quant à nous, mardi dernier à paix, dans le département de Toulouse, le mégot d'un cigare fumé dans ce village par le dernier passant. Car il arrive. Il arrive là, descendu des véhicules de missile, se fit allumer un cigare, en tirant de volume de fumée, le monta dans sa charrette et s'en alla comme une figure. Il s'agit de la
dominer les désirs. Au lieu de nous parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, ils nous parlent de leur propre passé, qui n'est pas propre, loin s'en faut. Mais des hommes passés, des hommes dépassés, des hommes dépassés, même s'ils étaient dépassés à Makoussi ailleurs, ne peuvent ni construire, ni regarder l'avenir. Il faut voyer les affaires dans le passé et pour les temps passés. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire peut construire avec vous, monsieur le président de vous, les temps nouveaux. Les temps d'un pays qui décide lui-même, en toute souveraineté, de ses priorités politiques, économiques, sociales et culturelles. Le moyen Kabali de ne pas conjuguer son avenir au passé, car le passé est passé, le passé est dépassé, le passé est dépassé. C'est pourquoi nous avons choisi. Nous voulons construire notre avenir avec vous, monsieur Laurent Gbagbo. Excellence, monsieur le président de la République, en choisissant de commencer la campagne officielle pour l'élection présidentielle chez nous, ce matin à Mans, la capitale historique de l'Ouest, et cet après-midi à Guido, la capitale d'accueil de notre région, vous donnez une belle illustration de ce que les Ivoiriens appellent déjà. Vous donnez une belle illustration de ce que les Ivoiriens appellent déjà le prix de l'Amsterdam et le prix en cœur partout dans le pays. Comme vous avez dit, je suis venu arranger ce qui est mélangé. Oui, chers parents, Laurent Gbagbo est venu arranger ce qu'ils ont dérangé. Il est venu arranger ce qu'ils ont dérangé. Oui, monsieur le président de la République, ils ont dérangé notre région. Ils ont dérangé les lieux féconds de parenté entre les Yacouba et les Guinéens qui ont fait la richesse économique et culturelle de la société normale. Ils ont dérangé les lieux de fraternité entre les Allogènes et les Ivoiriens dans nos villages et dans nos forêts. Ils ont dérangé la cohabitation fraternelle et pacifique entre nos compatriotes venus du nord et du centre et nos parents dans les villes, les villages et les campements. Ils ont désorganisé et bouleversé l'économie de la région. Ils nous ont fait du tort. Ils nous ont fait du tort. Ils ont fait du tort à la Côte d'Ivoire en faisant la guerre pour conquérir le pouvoir. C'est pourquoi le président Gbagbo est venu arranger ce que nous ont mélangé. Monsieur le Président, notre peuple est un peuple du pardon. Les anciens disent que le nom de notre capitale régionale, Guido, c'est Big Guerre, et signifie la cité du pardon. Alors, nous leur avons pardonné, mais nous ne voulons jamais. Non, monsieur le président, nous ne voulons pas les jeunes médiocres écrasés au corridor de la ville par les chars français et descendus des zones rebelles à l'assaut du palais présidentiel à Yamoussoukro en novembre 2004. Ces jeunes refusent de tuer. Nous ne voulons pas les massacres de vies prisons et de petites jours. Non, monsieur le président, nous ne voulons jamais les jeunes de Guido tués par le détachement des forces de l'ONU et une nuit de panique le 18 janvier 2006. En effet, les casques bleus s'étant sentis menacés par les jeunes manifestants au Brésil avaient tiré dans le tas. Il y a eu 7 morts. Nous ne voulons jamais le sacrifice de nos résistants tombés face aux rebelles américains où a eu lieu le premier contact avec l'ennemi au début de la reconquête des zones sous occupation entre novembre 2002 et janvier 2003. Nous ne verrons pas, monsieur le président, les massacres, les civils massacrés à Saïdi et dans les villages de tous les lieux. Notre région a souffert, mais elle a su donner à la nation la preuve de son courage. D'abord, monsieur le président, le courage de nos femmes. Dans le symbole restera cette dame,
bouquet ancien liquide à tous les coups. Les rebelles ont imposé à cette femme un dilemme aussi terrifiant qu'inhumain de choisir entre donner son fils qu'on le tue ou donner son bras à couper. Elle a sacrifié un bras pour sauver son fils. Ces tortionnaires ont coupé son bras droit. Vous avez rendu hommage à toute reprises à cette femme, notamment à Mama, et il y a quelques jours dans votre adresse aux femmes de Côte d'Ivoire, on parlait de la culture de l'art de l'Indiatie à présent. Elle est ici, cette femme. Elle devait vous saluer et vous exprimer ce soutien. Je ne sais pas si Lydie est là, si elle peut avoir le cadeau de saluer le président de la symbole du courage de nos femmes. Mais il y a le courage de nos hommes, notamment de nos jeunes, qui se sont dressés pour libérer la patrie, la terre de notre père, la terre de nos pères. Il y a bien sûr l'aide de la force, que vous allez demander sous-préfet et que vous venez de lever en base de l'événement. Il y a Mao Blumdei et le Front pour la libération du Grand Ouest, FLO. Il y a l'association des patriotes ouest, APOUER, de Bouna Moko Julien. Il y a les forces pour la libération du monde africain, dites forces spéciales Lima, de Boulapo Richard. Il y a l'Union patriotique pour la libération du Grand Ouest, IPNO, avec Yahi Mokhtar, et le mouvement ivoirien pour la libération du peuple de la Côte d'Ivoire, lui aussi le pasteur Gary. Ces résistants, aujourd'hui appelés ex-combattants, sont là, derrière vous. Et ils ont volontairement déposé les armes devant vous, ici même, sur cette même place, au cours d'une cérémonie de la flamme de la paix, le 19 mai 2007. La paix est parvenue et ces héros seront à venir. À nouveau, Monsieur le Président, et il veut être réinséré et il faut sur votre passage pour être rassuré. Votre victoire sera notre réconfort. C'est votre engagement qui a décuplé notre courage. C'est votre victoire qui nous permettra de reporter les fruits de notre combat. Excellence, Monsieur le Président de la République, 16 jours, plus de 16 jours, et un nouveau jour s'élèvera sur la Côte d'Ivoire avec votre réélection. 16 jours, plus de 16 jours, et un nouveau jour s'élèvera sur la Côte d'Ivoire avec votre réélection. Ce nouveau jour viendra dégager définitivement le brouillard que les naufragés du temps ont levé entre le peuple ivoirien. Totalement notre région et réunir le pays d'Afrique et le pays de l'Europe. Au tribunal du lac Bido Taï Babou, on réunit notre région directement à la mer. Direction du pays en tête de département, un nouveau pont sur le réseau à l'entrée de Bido et un nouveau château pour notre capitale régionale. Un programme d'électrification pour la région avec le renforcement et l'extension du réseau de moyenne tension. Une opération vigoureuse, Monsieur le Président, de sécurisation de la zone de Montego et de Kyoto. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous répondez à notre invitation.
répondez aux souhaits de nos parents, de vos pays, au moment où vous engagez la bataille de notre libération collective. Nous vous en remercions infiniment. Cependant, Monsieur le Président, nous sommes une zone sinistrée de toute la guerre. Nous voulons, à l'instar de ce nom que vous avez déjà communiqué, que vous boucliez la boucle avec nous. Nous souhaitons vous recevoir dans les 4 départements du Moyen Cavalier pour votre première visite d'État après votre élection du 3 octobre 2010. Toutes les populations du Moyen Cavalier sont mobilisées pour votre victoire au 31 octobre. Et vous allez gagner ici, dans le Moyen Cavalier. Monsieur le Président, les populations que l'on dit à Mama, où vous les avez reçues le 28 août 2010, elles vous le disent chaque jour qu'elles le répètent ici devant vous. Dans le Moyen Cavalier. Alors notre mission, nous les 4 directeurs départementaux de campagne, de Bouéken, Tchéné Jean-Germain, de Blékoué, Naïdo, de Biglo, Ibor Naï, et votre serviteur Paul Saïd Abdelé, avec l'appui campagne de tous les 4, la bénédiction des parents, les prières de nos ministres d'équipe et l'engagement de la population, notre mission est d'encadrer et de former les électeurs avec bien le groupe d'une seule voix dans le Moyen Cavalier. Nous sommes prêts pour la victoire. Alors, en avant pour la victoire. Et que vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Alphonse Paul Saïd. Je sais que beaucoup de nations vont l'accompagner.
le président de la République, candidat de la République présidentielle, monsieur Laurent Gbagbo, Mohamed Kamani, Zaka, Mohamed Kamani, Mahmoud Bakel, Nord et un force
Et nous avons commencé à faire à la Côte d'Ivoire.
sont là. Il faut que notre résistance porte. Ce que les gens ont obtenu par exemple, et nous les avons fait échouer, il ne faut pas utiliser ça par les yeux. Par les yeux. Par les yeux. Ça ne peut pas nous ici. Pour que en allant ailleurs, ils sachent ce que nous le dit et que vos discours soient crédibles, soient nous qui avons souffert et qui sont morts, nous avons offert un moment du mal après. Mais vous avez vu les besoins de tous les conflits. J'ai lancé mon nom pour les à vous ça. Il m'a rien donné. Il au contraire, vous verrez bien. Et ils sont en train d'apprendre de la crise financière, de l'endettement financier où nous avons trouvé. Les généralités. J'ai appris le projet de quelqu'un de la France. Quand vous avez échoué, c'est un mot de quelqu'un de la France. Quand vous avez dit que échoué, je suis allé voir on parle de victoire. C'est donc la victoire sur les enfants. C'est ça que je veux dire. La victoire du ballon du rêve, c'est que là, nous sommes rencontrés 2 fois avant. Je ne voyais pas de la rue discuter avec lui. Je me suis dit, regarde moi. Le mélange final a annoncé de l'accord de mon ami. Je me suis dit, oh, comment on va faire l'accord. Ça va rien aller. D'abord, on va nous solo. Puis, bien sûr, on va nous d'abord. D'abord, on va nous solo. Ça va l'accord de mon ami. Je vais faire une mission. J'ai dit que je vais faire. Et une fois que je vais faire. Je suis venu vous demander avec vous le temps du père. Continuons à offrir la paix à la Côte d'Ivoire. C'est avec la paix et la paix seule que nous pouvons développer notre région qui est en retard. Quand on va à Cali, qui n'est pas loin, vous voyez comme le Dieu en fait, il y a pas de notion. Quand Cali va revenir, pour aller à Doulepé, vous allez comme le Dieu, il est en fait, il n'y a pas de notion. Tu dis Doulepé, tu veux remonter à Béliakwa, tu veux remonter à Béloué, nous avons du travail à faire. Il y a du travail qui nous attend. Donc nous, on a besoin de faire. Continuons d'offrir la paix à vos joueurs. Continuons de la renforcer par les élections. Maintenant qu'on a été mort par le serpent, soyons vigilants. On fait la paix, mais on doit la voter. J'ai gardé mon lit. Le serpent n'est pas encore mort, il ne faut pas laisser tomber son ballon. Quand tu vas dormir, tu dors et puis ton ballon va venir du corps. Si les gens te réveillent en ciseau, ton ballon va partir. Quand tu as la vie, tu vas partir. Quand les téléphones ne veulent encore mort, tu ne peux pas laisser tomber son. Tu ne peux pas laisser tomber son. Le téléphone n'est pas encore mort. Je suis venu vous dire que c'est la paix sur notre pays. C'est avec la paix que nous pouvons éclairer les
le soir, un homme nous a dit, le peuple du développé par rapport au pays voisin, c'est une forme de la patrie. C'est vraiment faute. Le pays a vraiment une faute. Mais il faut que les autres aussi à se développer, à aller au pays. Parce que nous, on vient nous faire appel. Il faut qu'on vienne de nous à nos présents, à nous les localités. Comme c'est un ami, je suis venu dire ça. Nous prenons de la paix. Nous avons trop souffert. Vous avez trop souffert. Les gars ont trop souffert. Les moyens ont trop souffert. Il nous faut maintenant approfondir la paix pour que la Côte d'Ivoire soit stabilisée. C'est un problème. Dernier message. Dernier message pour les jeunes. On l'avait, les grands amis, on les avait, pour que Dieu puisse manger le goût des Italiens. Si tu ne souffres pas, tu ne risques pas. Je ne vais pas manger. Instruit, donc nous allons rencontrer rapidement le départ. Demain, il faut que le développement passe par les jeunes. Il faut que le mouvement passe par les jeunes. Tous ceux qui produisent du cacao, les personnes comportement qui produisent du cacao, il y aura au moins une ici. On va encore dire un problème. Mais c'est une fois, il va l'aider à régler un problème. Donc lui, quand il voit la vie qu'elle est jolie, il demande d'être quoi. C'est la première chose qu'il doit dire. Il est le temps quoi. C'est la raison du temps comme ça. Il faut que je dise à la radio. C'est la même elle quoi. Il faut elle parle ici à la radio. Il est respectueux. Il est sans mal à la paix. Donc je dois approcher. Mais si on dit elle n'a pas le temps, il dit et puis il continue. Il continue, il est au bout du temps. Quand les jeunes filles allaient à l'école, les parents, les pauvres filles à l'école comme nous. Avant, nos parents rénovaient, nous disaient, voilà, j'ai mis des garçons à l'école, la fille est notre comme à l'école, la fille ça. Les filles sont devenues médecins, professeurs, enseignants, avions, tout est possible. Les filles mettent nos enfants à l'école, les garçons comme les filles. Chers parents, bien sûr, on nous dit, c'est une raison de faire de compter sur moi, mais si à l'original, comment je peux appeler? Aujourd'hui, il y en a qui veulent dire l'école, la fille, comme les attends, mais ils ne doivent pas bien dire parce que quand ils disent ça, tout le monde fait sur moi. Donc ils essaient de dire ça, et de dire ça, non, je suis de le grand père de l'économie du mandat, c'est
qui a commencé en 2000, on va le continuer. Les enfants vont aller à l'école gratuitement. Les enfants vont aller à l'école gratuitement. Les enfants vont aller à l'école gratuitement. C'est la peine de les moyens pour mettre nos enfants à l'école. Nous allons le faire. Et la maladie. La maladie. On va faire l'assurance maladie. On va faire l'assurance maladie. On va mourir le monde de l'État. L'État le premier de la société de l'État. Il y a eu au moins 350 infirmeries dans la Côte d'Ivoire, mais c'est pas tellement possible. Ça a été construit, c'était l'embauche. Les gouvernements ont construit les infirmeries et le gouvernement a laissé l'embauche. Parce que le gouvernement ne sait pas comment on fait. Moi, je sais comment on fait. Moi, je sais comment on fait. L'assurance maladie universelle, c'est une caisse pour les citoyens Covid. Quand vous cotisez, celui qui tombe malade dans le soigne. Il y a l'argent pour soigner chez vous. Et tous ceux qui tombent malades auront leur carte pour les soigner, partie de leur Covid. Si le président, on va prendre si le président les cacao, les riz, les bélards, on va donner la caisse. Les fonctionnaires, on va les aussi prendre 3%, 5%, on va donner la caisse. Ça existe déjà un peu pour la vigilance. Donc remplis-le. Et ton patate, quand tu tombes malade, on te soigne. C'est un peu tout le monde des nouveaux fonds, c'est pas la santé est bonne. Et la grande Amérique d'Obama vient de faire ça. Alors il y en a qui sont là, oui, est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ouais, si tu as eu un pays, tu peux le faire. Si tu ne connais pas, tu peux. Celui qui me lève la vie, il se... Quand il tombe malade, et puis il court, voilà, vous savez, c'est lui qui m'a donné là. Il paye l'argent de ma vie là. Là, il y aura là, là, il court pour aller, et il ne veut pas qu'on voit ça ici. On m'appelle. Voilà les choses pour lesquelles je suis là. Mais avant tout, après tout, je suis là pour dire la bonne nouvelle. Je suis là pour dire la bonne nouvelle. Je suis là pour plus jamais personne ne va pouvoir passer dans son palais et puis se faire le problème à pouvoir. Non! Non! Dans le pays, on est d'abord à l'église. J'ai été élu en 2017 et j'ai oublié que je voulais faire 2 ans. Mais Dieu ne veut pas. Il est venu 10 ans. Ils ont multiplié mon mandat déjà par 2 et ils ont multiplié le mandat que le gouvernement a fait. Et je suis encore. Allez expliquer aux gens que le fusil ne donne pas le pouvoir. Allez partout le fusil ne donne pas le pouvoir. Ce qui donne le pouvoir, c'est le bulletin de vote. Après c'est le guerre. Après c'est le guerre. C'est la guerre de ça pour ceux qui l'ont commandé. Je crois que les gens doivent nous commander ça. Il y en a un qui se connaît partout, je suis pas dans le réunion. Je n'ai pas parlé avec Mami. Parlé à Paris, je l'ai pour la réunion. Et je l'ai dit à ma mère, oui, je suis pour la mère. On ne peut pas dire au début de la je suis pas dans la réunion. Moi, je me suis accepté une réunion. Mais tant que tu veux parler, si tu ne parles pas, on va le dire. Si tu ne parles pas, c'est comme ça, les Français se diront dans la vie. C'est comme ça le projet de violence.
appeler le milliard, il manque. Il manque. On voit ceux de milliard, on voit ceux de devant le milliard. Quelqu'un qui veut donner une bonne appeler le milliard, il manque. Et on va nous amener le milliard par nous. Moi, c'est que je vous informe sur le travail. L'emploi. Je me bats pour l'emploi. J'ai décidé de créer une banque pour l'emploi. Pour les jeunes et pour les femmes. Une banque pour l'emploi. C'est ça que je vous promets. Une banque, ça veut dire que vous allez emprunter et vous allez rembourser. Celui qui vous dit qu'il va vous donner un cadeau, c'est le banque. Si tu viens ici, tu vas demander. Moi, je ne vais pas avoir la communauté. Donc, moi, je vais vous apporter. Je suis venu saluer pour le village. Je suis venu saluer pour la résistance. Sinon, ici, du coup, je suis venu parce que vous avez montré à tout la Côte d'Ivoire que vous êtes une nation. Vous avez montré à tout la Côte d'Ivoire que vous êtes des résistants. Je suis venu dire que notre résistance comme nous, il ne faut pas que ce soit à peine. Donc il faut qu'on la prolonge dans le pays. Il faut qu'on la prolonge. Allez chercher vos pas d'humanité et vos pas d'humanitaire. Allez chercher vos pas d'humanitaire et vos pas d'humanitaire. Parce que le vote, c'est notre pays. Les pas de l'État, ils sont notre bouche. Allez chercher vos pas d'humanité et vos pas d'humanitaire. Après, dans le président de ici, si chacun d'entre vous a sa humanité, il a sa humanitaire. Courage! Courage, peuple ouais! Courage, peuple ouais, Cavani! Courage! Il faut que la résistance gagne! Il faut que la résistance soit prolongée! Il faut que la résistance soit prolongée! Frère et frère! Non! Il y a une bonne affaire oui! Il y a la résistance de l'Ouest. Mesdames, je suis il y a même qui vous a dit, moi je vous avais dit, je vous ai dit, si vous voulez les rues, vous avez dit, ils se plaignent, ils disent d'abord de la vie, ils vont ceci, ils vont cela. Je ne parle pas de ça, parce que c'est pas bon. Après le combat à 2000 euros, c'est vous. Le président de la République l'a dit, il a été clair, ce que les gens n'ont pas pu obtenir par les armes, il ne faudrait pas qu'ils l'obtiennent par les unes, parce que les unes c'est nous, c'était là l'essentiel de son message. Il a demandé le suffrage des populations, il a demandé à ces populations de le soutenir pour les échanges électoraux qui vont venir et qui sont imminents d'ailleurs.